Monseigneur Bestion, évêque de Tulle, accompagné de l'abbé Pierre-Hervé Grosjean, ont bien voulu accepter au terme de ce parcours d'espérance d'évoquer la question des fins dernières. Qu'y a-t-il après la mort? Qu'y a-t-il dans l'au-delà? Seul peut nous parler de la mort celui qui en est revenu, le Christ. Pour nous, chrétiens, la mort ne débouche pas sur une impasse, mais sur une rencontre dans la communion avec Dieu le Père. Dans notre méditation sur l'espérance, je veux vous parler aujourd'hui de ce que la doctrine catholique appelle les fins dernières de l'homme, c'est-à-dire ce qui concerne la vie après la mort, et qui se résume dans le credo par ces mots « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». L'espérance chrétienne porte précisément sur cette vie du monde à venir, sur la vie éternelle. De manière courante, nous parlons du ciel, nous parlons de l'enfer, du purgatoire, du jugement, mais de ces réalités, nous n'en avons pas fait l'expérience. Cependant, nous ne pouvons pas croire qu'en Jésus-Christ Sauveur, nous ne pouvons pas croire en Jésus Sauveur sans porter attention à ces réalités de l'au-delà de la mort, qui touchent vraiment le cœur de notre foi. La foi chrétienne nous dit que nous sommes appelés à aller au ciel, mais aussi que nous pouvons manquer ce but. Pour parler du ciel, du purgatoire et de l'enfer, nous utilisons à la suite de la Bible certaines images. Le ciel est lié à la vie, à la lumière, au bonheur, au repos, aux noces dans le royaume. Le purgatoire est suggéré par le feu à travers lequel il faut passer, la douleur qui purifie. Quant à l'enfer, il est évoqué bien sûr par la mort, les ténèbres, le feu qui consume. Il est évoqué par l'exclusion de la salle des convives, par les pleurs et les grincements de dents. Ces images sont toutes issues de l'expérience humaine et nous les utilisons pour essayer de dire quelque chose au sujet de ces réalités bien mystérieuses que nous ne connaissons en fait que par la révélation divine, mais dont nous avons un certain pressentiment aussi, mais qui dépasse, il faut bien le dire, notre seule intelligence. Il faut qu'elles restent d'ailleurs des images et qu'elles ne se transforment pas en concepts. Chercher un sens à notre vie est une requête vitale pour chacun de nous. Je veux savoir pourquoi je vis, pourquoi ma vie vaut la peine d'être vécue, même si je dois lutter, souffrir et finalement mourir. Cependant, il faut bien reconnaître que tant que nous sommes dans la condition terrestre, le sens de notre vie n'est pas toujours absolument clair. Il y a des moments d'obscurité, d'épreuve, de doute et d'hésitation. Pourquoi tel événement? Pourquoi telle épreuve, telle déception, tel échec? En avançant dans la vie, nous faisons l'expérience et nous comprenons que le vrai sens de la vie n'est pas dans les choses, mais qu'il est dans l'être avec le Christ et par lui avec Dieu. Et donc qu'il est dans la divinisation, dans la glorification que Dieu nous offre en son Fils Jésus-Christ. À travers les images du ciel dont je parlais à l'instant, la lumière, le banquet, les noces, la joie, la Jérusalem céleste, le ciel indique finalement la joie lumineuse d'être avec Jésus éternellement, et donc d'être avec le Père et avec l'Esprit Saint, dans l'amour de communion de l'Esprit Saint. C'est cela, le ciel. Le purgatoire, lui, n'est pas un état intermédiaire entre le ciel et l'enfer, comme une sorte d'enfer adouci ou de ciel amoindri. Non, le purgatoire, c'est déjà être avec Dieu, mais sans pouvoir bénéficier pleinement de son amour et aussi de sa vision. On pourrait dire que lorsque viendra le moment de paraître devant Dieu, eh bien, oui, qui pourrait dire à ce moment-là qu'il est totalement prêt à accueillir l'amour en plénitude de Dieu pour lui et qu'il est prêt à voir Dieu de ses yeux? Le purgatoire, c'est une question de justice. Celui qui paraît devant Dieu n'a peut-être pas été parfait, mais il ne s'est pas non plus coupé de Dieu, il n'a pas refusé Dieu. Le purgatoire, c'est l'ultime libération dans le Christ.
C'est l'ultime accomplissement chrétien dans le Christ. C'est une souffrance, sans doute, celle de ne pas voir Dieu, mais en vue d'être pleinement unis à notre bien-aimé. Et en cela, on peut dire que le purgatoire est en un sens un aspect consolant de la foi et de l'espérance chrétienne. Et cela nous fait comprendre l'importance de la prière pour nos défunts, en particulier du sacrifice eucharistique offert pour les vivants et pour les morts. La doctrine du purgatoire est une dimension très belle de la communion des saints. Les défunts qui se laissent purifier dans le creuset de l'amour du Christ, qui brûle et qui sauve, ne sont pas éloignés de Dieu. Quant à l'enfer, il signifie la possibilité, due à notre liberté, de refuser la divinisation, de refuser la vie en plénitude avec Dieu. L'enfer est d'une certaine manière la révélation négative du grand don de Dieu pour nous. Dieu prend au sérieux notre vie et notre liberté, puisque c'est lui qui nous a créés. Nous pouvons nous détruire et détruire les autres. Nous pouvons, bien sûr, nier l'enfer, mais nier l'enfer, ça reviendrait aussi à nier le sérieux de l'amour de Dieu, à le voir comme indifférent à ce que nous pouvons faire ici-bas, et ainsi refuser toute responsabilité. Dieu n'a pas voulu l'enfer, et ce n'est pas lui qui met en enfer, mais Dieu ne peut pas faire que le mal soit bien. Jésus espère le ciel pour tous. Il ne veut pas qu'il y ait des hommes et des femmes perdus. Sa joie, c'est que tous soient sauvés, et c'est pour cela qu'il est allé jusqu'à offrir sa vie sur la croix. Et nous devons prier et agir pour que tous les hommes soient un jour dans la joie éternelle. En nous parlant du ciel, de l'enfer, du purgatoire, la foi nous dit au bout du compte une seule chose de Dieu. Dieu nous aime et Dieu veut nous sauver. Il nous appelle à tout recevoir de lui, à nous abandonner à lui, à nous livrer entièrement à son amour et à accomplir ici-bas le sens plénier de notre vie qui se traduit en amour dans les divers aspects de l'existence terrestre. Ce n'est donc pas un message de peur, c'est un message plein d'espérance qui révèle aussi la grandeur de notre vie jusque dans ses aspects les plus humbles. La mort peut faire peur, elle peut engendrer des doutes dans notre conscience, mais à partir de notre foi, nous pouvons prendre au sérieux les aspirations à une vie que la mort ne pourra pas détruire, à une vie éternelle. Et cela, ça s'appelle l'espérance. Ça s'appelle même la grande espérance. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie. Non, la grande espérance ne peut être que Dieu lui-même, le Dieu qui nous a aimés, qui nous aime, et qui nous aimera éternellement en son Fils Jésus-Christ et dans la communion du Saint-Esprit. L'espérance, dit Paul aux Colossiens, nous est réservée dans les cieux. Cette petite fille Espérance dont parlait Peggy, qui tire ses deux sœurs, la foi et la charité, par la main, cette petite fille Espérance nous conduit vers l'éternité de Dieu, déjà, dans le temps de notre histoire. L'espérance nous conduit au ciel. C'est là notre patrie. C'est là où dans la communion des saints, nous serons dans la vision de Dieu. Seigneur, donne-nous de croire contre toute espérance déçue. L'espérance ne déçoit jamais quand elle vient de toi.